te propose une petite lecture, une petite méditation. Laisse-toi aller. Le manteau du Christ. L'unité. Le manteau du Christ. À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi pour enseigner aux anges la nature du divin. Rumi. Mon frère sacré t'apporte le manteau de la protection. Imagines-tu qu'il puisse y avoir une seule part de ta vie, de ton corps ou de ton âme qui soit exclue du royaume de ton amour, de son amour et de sa protection divine? Offre-toi entièrement à lui, sans rien laisser de côté. Lui et moi, nous t'accueillons absolument, sans aucune condition. La compassion que nous avons gagnée par nos combats allège le poids karmique de la justice divine. Nous-mêmes avons déjà subi le chemin que tu prends aujourd'hui, tendre âme divine. Unis au cœur divin, nous connaissons tes efforts et tes luttes. Ce qui t'est accordé aujourd'hui, c'est donc le rétablissement du pardon, de la bonté, de la compassion. Mon frère sacré te parle. Il accueillera ta part d'ombre et de lumière, le démon de ta peur comme l'ange de ton cœur. Rien n'est plus grand que l'amour de mon frère envers toi. Rien n'est plus grand que ma passion sacrée pour toi. Réfugie-toi sous le manteau du Christ, le manteau de mon frère sacré. Et sache que tu seras alors abrité dans un sanctuaire d'amour. Tu es fatigué, mon amour. Ton âme est ravagée de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu t'épuises dans des luttes inutiles qui ne sont que les symptômes d'une lassitude du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Pourtant, ce qui te mine, que ce soit quelque chose de précis ou un malaise latent, n'est pas aussi puissant que tu le crains. La grâce divine que tu reçois à présent te permettra de surmonter tout cela. N'oublie pas que tes réactions sont le signe de ton épuisement. Elles montrent que tu as besoin de répit, d'un sanctuaire où reprendre des forces. Il ne s'agit plus d'agir, mais plutôt de recevoir, d'autoriser quelque chose. Ce quelque chose, c'est le rétablissement que permet la protection divine. Dans ton cas présent, la protection est accordée par le manteau du Christ. Ce manteau est un vêtement sacré qui place ton âme et ton corps dans l'énergie aimante de la conscience du Christ. Cette énergie d'amour inconditionnel n'appartient pas seulement au Christ, mais aussi à Rumi et à tous les saints. Elle se caractérise par l'unité. Elle se caractérise par l'unité. Permets-moi, petit choubidou, de faire un zoom arrière
et de placer l'unité juste à côté du manteau du Christ. Car ici, nous avons un joli petit clin d'œil. Cette énergie d'amour inconditionnel n'appartient pas seulement au Christ, mais aussi à Rumi et à tous les saints. Elle se caractérise par l'unité. Il n'y a rien en toi qui puisse conduire le Christ à te rejeter, pas même ces parts de toi-même qui t'emplissent parfois de peur, de honte, de culpabilité ou de regret. Lui et Rumi, ses frères sacrés, qui s'aiment et se soutiennent l'un l'autre, voient dans ton âme une âme sœur. Tous deux t'aiment énormément, au-delà de toute mesure. Peux-tu t'autoriser à trouver refuge dans cet amour, à le sentir non pas seulement comme une idée abstraite, mais comme une réalité viscérale qui t'autorise à trouver la paix. Savoir que le Christ t'aime inconditionnellement t'offre la sécurité, un lieu sûr où te réfugier quand la lutte est pénible. C'est l'espace sacré où ton rétablissement sera possible. C'est un champ énergétique plus fort et plus constant que tes pires doutes et tes peurs. Ce vêtement sacré est là pour te protéger, en particulier durant ces moments où tu as l'impression de ne plus pouvoir te contenir. Parfois, pour aller de l'avant, on a tout simplement besoin de pouvoir se laisser aller, de s'effondrer, de se désagréger totalement pour réémerger sous une forme nouvelle, plus aimante et plus cohérente spirituellement. Pour toi, c'est essentiel. Il y a une personne, un lieu, une chose ou une croyance qui est comme une menotte autour de ton poignet ou comme un boulet que tu traînes derrière toi tel un bagnard et qui t'empêche de te mouvoir avec la grâce que tu as spirituellement gagnée. Mais le pouvoir de t'affranchir t'est maintenant offert. Alors n'hésite pas. Enveloppe-toi dans l'énergie du Christ. Accepte l'assistance spirituelle que tu mérites pleinement. Elle a sa raison d'être. Le déploiement de ton objectif de vie prend une tournure positive et tu as besoin d'énergie pour l'alimenter. C'est tout particulièrement vrai si tu as aussi la passion intentionnée. Ou si tu te sens intuitivement attiré par la passion. Rappelle-toi tout simplement ceci. Quand le divin nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il souhaite emplir encore davantage nos cœurs et nos mains. Ne t'accroche pas à ces miettes de peur de manquer. Laisse-toi guider par ton flair avec le véritable festin qui t'attend. L'unité. J'ai aboli la dualité de ton être. J'ai vu les deux mondes comme un seul. L'un que je cherche, l'autre que je connais. L'un que je vois, l'autre que j'appelle. Rumi. Tu me cherches? Et que vois-tu? Toi-même. Est-ce que j'essaye de jouer au plus fin avec toi? Te tendant un miroir pour que tu y vois Dieu? Oui. Ce sont des jeux de l'amour et de la vérité. Cherche-moi, tu te trouveras. Car je suis toi, tu es moi, et tous les deux, nous faisons qu'un, tandis que nous jouons à cache-cache sur le grand terrain du jeu de l'amour. Et moi, mon intuition, mon cœur me dit que
nous faisons partie d'un tout et qu'il est en nous et que nous sommes un petit peu de lui, de ce merveilleux mystère. Comme l'or fondu dans le creuset de l'amour divin, puis versé dans un moule unique, tu es l'individu sans pareil créé à partir de l'essence divine. Tu es à la fois l'aimant et l'aimé. Tout dans ta vie est relié au spirituel. Tout en toi est l'origine divine. Alors pourquoi froncer les sourcils? Pourquoi craindre les questionnements? Laisse-moi te révéler un secret sublime. Laisse-moi te souffler à ton cœur. Il n'y a rien à craindre. Tout se déroule en accord avec le génie divin. Et un doux changement t'attend. Même si la situation semble difficile, même si tu es en proie au désespoir, il y a une voie qui mène aux solutions, à l'épanouissement et tu le trouveras. Car le divin cherche la complétude de l'un. Cela signifie qu'il revendique ses droits sur tout le vivant, y compris sur toi-même et sur tous les aspects de ta personne et de ta vie. Il te demande de revenir à lui, de te livrer entièrement, sans oublier aucune partie de ton être, ni aucun détail de ta vie. Le divin tient ses comptes avec rigueur, sans jamais se tromper. Voilà pourquoi il ne faut rien négliger, pas même ce qui semble en ce moment échapper à son attention et sa grâce. Tu dois te rappeler que tu es un cœur vivant, un cœur qui demeure entre ciel et terre, entre les étoiles et l'humus, entre la lumière et l'obscurité. Si tu ne peux pas rassembler la joie nécessaire pour t'élever à la rencontre du divin, bien-aimé, n'aie crainte. Cet amant rusé reste tapi dans les profondeurs en attendant son heure. Il te prendra par son étreinte sacrée, tandis que tu descendras dans les ténèbres. Que tu voles ou que tu tombes, il t'attrapera dans ses filets divins. Alors n'aie pas peur. Oublie tous tes soucis. Sache que le divin bien-aimé dresse ses comptes dans les moindres détails. Nul instant de tes luttes ou de tes souffrances n'échappe à son attention sans faille. En ce moment, il y a en toi ou dans ta vie un conflit ou un désaccord. Peut-être as-tu l'impression d'être tiraillé entre plusieurs directions, ce qui te plonge dans la confusion et dans le questionnement sans fin. Quel chemin je dois prendre? Et si je choisissais le mauvais, comment savoir maintenant quel est le bon choix pour l'avenir? Il y a tant de questions que ton esprit s'envole et s'enflamme. Il avance, il recule, tentant désespérément d'établir la vérité. Mais je t'aime trop pour te laisser poursuivre ainsi. Arrête tout de suite. La vérité que tu cherches est simple. Tu seras tel que tu dois être. Tu manifesteras ta destinée comme le gland devient chienne. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Quand on accepte cette vérité, la vie reprend positivement. Tout respire mieux, tout se détend autour de nous, de sorte que nos besoins soient plus facilement satisfaits. Les choses viennent à nous naturellement, comme attirées par notre besoin intérieur, lequel est alors ressenti comme une invitation plutôt que comme une cause de détresse ou d'anxiété. Le besoin mène à la satiété. Ce que l'on désire et ce qui comble le désir sont une seule et même chose. Ce sont des amants qui se trouvent naturellement, même dans l'obscurité et la confusion, attirés l'un vers l'autre par le moment naturel, le mouvement naturel de l'univers recherchant l'unité. Oublie tes tracas et tes peurs, mon amour. Ne te laisse pas brider par ce qui semble incomplet à cause de l'anxiété ou de la souffrance. Car l'incomplet est une amante qui sera bientôt rejointe par son bien-aimé. Alors ne t'inquiète pas et libère plutôt cette amante intérieure. Laisse-la dénouer ses cheveux, mettre le plus suave de ses parfums et rire en dansant pieds nus dans les prés d'herbes grasses et les fleurs odorantes.
Laisse-la se montrer et se faire entendre pour qu'elle attire son amant. Laisse-la attirer son désir en envoyant son parfum dans les airs par ses gracieux mouvements. Bientôt ils se rencontreront et une fois de plus, tous deux ne feront plus qu'un. Une paix profonde, une satisfaction extasique naîtra alors en toi. Si une part de toi a du mal à faire cesser les conflits entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été et ce qui doit être, entre la passion et le devoir, la créativité, la rationalité, entre tel ou tel rôle ou telle identité, sache que même le conflit est utile. Ne choisis pas l'un ou l'autre. Là se trouve la réponse. Parfois, le sacrifice ne réside pas dans le fait de choisir, mais dans l'idée que l'on est obligé de choisir. À un autre niveau, celui du divin, il y a une troisième voie qui dépasse la polarité ou le conflit apparent pour s'élever dans l'endroit où il n'y a plus qu'une unique perfection qui se réalise constamment. Ouvre ton cœur alors. C'est ainsi que tu apprendras à connaître et à avoir foi en cette perfection, car cette perfection réside dans ton cœur. Elle y est toujours été, elle y sera toujours, ne t'inquiète pas. Tout se passe exactement comme il faut. Tout est à la bonne place. La solution est là. Les éléments de ta vie qui t'avaient peut-être semblé disparates ou conflictuels vont bientôt se réunir. Quelque chose que tu avais tenté d'intégrer va bientôt trouver sa place dans ton existence. Poursuis ton chemin et ton cheminement naturel. La cohérence, l'intégration, l'équilibre et la réunion que tu cherches se profilent à l'horizon et s'approchent à toute vitesse.